c'était important d'agir sur la qualité de vie au travail en particulier parce que ça fait quelques années qu'on a beaucoup d'arrêts de travail, dont un certain nombre liés aux conditions de travail. Alors à la Belle des Chètes, nous sommes une majorité de femmes et la question de l'égalité professionnelle, on pensait du coup pas être protégés, mais en tous les cas avoir résolu, avancé sur cette question-là. Mais non, en fait il n'en est rien et c'est important de continuer à chausser les lunettes du genre et d'y travailler parce qu'on a plein de choses à apprendre dessus et d'amélioration. Pour les gesticulteurs, c'était important de travailler cette notion de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle parce que dès la création du groupement d'employeurs, ça a été quelque chose d'important, notamment dans les instances de gouvernance. On a mis en place un groupe de travail avec des salariés, des administrateurs. On a essayé de faire attention à l'égalité homme-femme, l'ancienneté aussi dans l'association, le type de poste pour que tous les secteurs soient aussi représentés, parce qu'on est une grosse asso. Comme élus et salariés étaient tous représentés au sein du groupe de travail, il n'y a rien qui pouvait faire objet d'une impasse si certains voulaient absolument que cette question soit traitée. Grâce à la méthode pas à pas, en fait, de poser des états des lieux, ensuite, pour le diagnostic, aller vraiment peigner, aller faire chercher la cause, ça a permis de voir qu'on pouvait un peu mettre d'aération dans cette pelote de problèmes pour pouvoir justement les discuter. Et une fois que cette posture plutôt rassurante et sereine s'est mise en place, les discussions ont pu vraiment beaucoup plus émerger. Le fait d'être accompagné, ça nous a permis déjà de poser le temps de travail, parce que sinon on est vite rattrapé par le quotidien et puis on se donne pas forcément les moyens de poser ce temps-là de travail, surtout quand on parle de charge de travail déjà très importante, il faut quand même dégager ce temps-là. Le travail en collectif avec d'autres structures a été extrêmement enrichissant et c'est pas une chose dont on avait conscience en fait au départ de la formation, mais qui au fur et à mesure était quasiment aussi important que les apports théoriques et les actions mises en place avec la formation. On s'est concentré du coup au niveau du chantier en priorité sur l'intégration des nouveaux salariés. C'est le premier chantier qu'on a attaqué. Il y a l'idée de banaliser un temps d'accueil et de se dire qu'au moins la première heure où la personne est là, entre guillemets, elle n'est pas efficiente à son poste. Elle est vraiment sur de la découverte et elle n'est pas directe notamment sur l'accueil, elle n'est pas directe à répondre au téléphone. Enfin, ouais, on était sur des choses comme ça. Là, on est encore sur des idées. Donc l'idée, c'est qu'on montre vraiment aux autres collègues qui suivent ça de loin qu'on essaye des choses. Après, elles marcheront ou pas, mais au moins qu'on essaye. Le premier point sur lequel on avait décidé de travailler dans le cadre de cette formation, c'était celui de la refonte des fiches de poste qui, avec l'évolution des fonctions, des projets, etc., des différents salariés, se retrouvaient plus adéquates avec ce qu'ils faisaient aujourd'hui. On ne peut pas répondre à tous les besoins, mais en tout cas, on peut répondre à certains. Et ça permet au moins pour les salariés de se sentir entendus. Et même si tout ne peut pas être résolu dans l'instant, des choses pourront l'être dans le temps. Et ce qui a émergé et qui est une vraie réussite en fait pour nous, ça va être sur la question du dialogue social. C'est qu'on a réussi à poser l'endroit et les conditions du dialogue social pour justement faire perdurer cette envie de travailler à tous ensemble en fait sur les solutions. Et puis, ça veut dire qu'on l'écrit, qu'on réfléchit à des actions et qu'on s'engage à mettre en œuvre les actions et tout du moins expérimenter en tout cas.